Les discussions se poursuivent sur l'Ukraine. La question de l'utilisation des avoirs russes divise les Européens. Un sommet européen commencera jeudi. Il doit trancher sur la question du financement de l'Ukraine pendant les 2 prochaines années. On va parler de tout ça avec un Belge. Et c'est important. Roland Gillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes belge et c'est important, je le disais, pour ce sujet autour des avoirs, car il tourne autour de la Belgique et d'Euroclear. Euroclear, chambre de compensation, où sont conservés les avoirs russes du côté belge. C'est un non catégorique pour les utiliser. Oui, mais c'est pas parce que je suis belge que je vais répondre à la question mieux que si je ne l'étais pas. C'est juste une question de solidarité européenne. Ce serait en France, vous savez, en France, il y a à peu près 20 milliards aussi. On peut s'y interroger aussi. La France peut faire un geste, c'est un grand pays. 20 milliards pour elle, ça ne représente pas beaucoup. Par contre, je ne la vois pas beaucoup en parler, mais je vais parler de la Belgique. Moi, ce n'est pas en tant que Belge que je vais défendre la position belge, c'est en tant qu'Européen. Aujourd'hui, on a une décision lourde de conséquences. Euroclear, c'est un organisme qui a 42 500 milliards à peu près d'actifs, et il y en a 180 milliards à peu près 200 milliards au total d'actifs de l'Union européenne, mais il y en a 180 milliards qui sont chez Euroclear. Donc en gros, pour le moment, il y a 10 milliards au Luxembourg, il y a 20 milliards en France, et il y a le reste en Belgique, parce que l'organisme Euroclear est en Belgique. Le problème, c'est qu'on fait une pression sur le gouvernement belge, non pas pour sa solidarité à l'Ukraine. La Belgique a été un des premiers à marquer sa solidarité à l'Ukraine. Et pour avoir vécu des cas similaires, non pas liés aux actifs russes, mais au niveau de la solidarité européenne, que ce soit en Espagne quand il y a la crise, que ce soit également en Grèce, j'ai vu qu'on déclarait beaucoup de choses. En Europe, les Autrichiens vous le diront aussi pour encore d'autres problèmes. Et puis après, quand on les déclare, mais qu'on ne les a pas mis, qu'on ne les a pas scellés, qu'on ne les a pas mis dans un accord, où on a une majorité qualifiée, quand le risque arrive, on a tendance à dire au pays, écoutez, nous, on pensait que vous alliez faire la chose convenablement. Maintenant, il y a un problème. C'est vous qui le garantissez. Regardez ce qu'a dit le Premier ministre la première fois belge. Il a dit une chose très claire. Moi, je suis solidaire pour qu'on fasse les choses dans la loi. Et là, moi, je ne suis pas juriste, mais je sais que ce n'est pas si simple que ça. Pour le président que ça va faire, que pendant une guerre, on mobilise des actifs et on les gèle. Ça, oui. Mais qu'on les prenne comme ceci, ça peut avoir d'autres effets qui, pas seulement pour la Belgique, mais pour l'organisme qui est en Belgique, c'est de dire, et il y a déjà des pays qui l'ont manifesté, par exemple les pays du Golfe et d'autres, qui ont dit, écoutez, si on peut avoir lors d'une guerre, parce qu'il y a une injustice, il y a toujours une injustice pendant une guerre, on peut non seulement geler les avoirs, mais même les prendre et puis après faire, selon le plan, on verra bien le 19, d'autres choses avec, ça devient un précédent qui va au-delà de ce qu'on devrait faire. Par contre, la Belgique a dit, et depuis le début, et notamment puisqu'on a un organe très fort avec Mme Lagarde, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, si maintenant l'ensemble de l'Europe a supposé qu'on puisse aller au-delà du problème juridique lui-même, décide qu'on fasse quelque chose, on met les choses très claires, c'est-à-dire s'il arrive un problème, pour quelle que soit la manière dont cet argent sera récupéré ou non par le dédommagement au niveau de la Russie par rapport à l'Ukraine, si la Banque Centrale Européenne garantit que s'il y a un problème, c'est elle qui intervient au nom de l'Europe, et la Belgique contribuera pour sa part dans l'Europe, mais pas que ce soit la petite Belgique qui, rendez-vous compte un peu, le PIB de la Belgique fait autour de 320 milliards. Ici, on parle de 180 milliards. Vous voyez un petit peu, ça n'a pas de sens. Donc je pense que c'est toujours un problème de solidarité européenne. Et j'ajouterai un dernier point. Ça montre aussi la faiblesse de l'Europe. Je pense qu'on est tout à fait capable d'emprunter au niveau européen. Comme ça, ce serait très clair. 140... Sans avoir le nantissement nécessaire des avoirs russes. Oui, et mieux que ça. On laisse les avoirs comme ils sont pour le moment. De toute façon, ils sont gelés, donc la Russie ne peut pas les utiliser. Et on fait un prêt européen. On l'a déjà fait dans Next Generation EU. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas faire, et on utilise ces 140 milliards comme on veut pour aider l'Ukraine. Mais ici, vous voyez, c'est un subterfuge pour montrer la faiblesse de l'Europe en y remédiant, en faisant presque un coup panda, puisqu'on ne l'a jamais fait dans d'autres conflits. Oui, mais d'aller prélever cet argent avec tous les risques que ça comporte. Annalisa. La Belgique était toute seule jusque-là à soutenir cette position. Elle ne l'est plus aujourd'hui. On sait que plusieurs autres pays commencent à critiquer cette décision. Il y a Malte, il y a la Bulgarie et surtout il y a l'Italie. On sait que Giorgia Meloni veut jouer un rôle de pivot sur plusieurs volets de cette affaire. Est-ce qu'il y a un nouveau front qui commence à se construire autour de la Belgique ? Vous voyez, il y a des petits pays comme la Slovaquie, où il y a la Hongrie, où on sait le côté pro-russe, donc je ne suis pas étonné qu'ils soient solidaires. Est-ce qu'ils sont vraiment pour les Belges ou est-ce qu'ils sont parce que c'est une position qui leur convient? Et puis, effectivement, un grand pays comme l'Italie qui, par contre, vous avez vu, qui va dans ce sens-là, mais vous avez vu qu'à un moment donné, et c'est ça, moi, qui me gêne, c'est que quand il y a à peu près un mois et demi, le Premier ministre belge a dit exactement la même chose qu'il dit encore aujourd'hui. S'il y a des garanties, au-delà du fait qu'il faut être sûr que juridiquement c'est intelligent, parce qu'il n'y a pas que des avoirs russes
en Europe, et ça fait un précédent qui est quand même lui-même inquiétant, il dit derrière, si la Banque Centrale Européenne peut faire... Vous avez vu que la Banque Centrale Européenne a dû à un moment donné prendre position, et ils ont dit, c'est pas dans le rôle de la banque, et ainsi de suite. Moi, ça me fait quand même drôlement peur, non pas parce que la décision est telle qu'elle l'est, parce que là aussi ils ont... Mais si la BCE dit c'est pas mon problème, ça vous inquiète, oui. C'est ça, attendez, si même un organe pareil qui peut le faire, la garantie ne le fait pas, et voyez qu'aujourd'hui c'est encore compliqué, hein, et même dans le mécanisme de récupération, allez, qui pense aujourd'hui sincèrement que même à supposer que la guerre s'arrête, même à supposer qu'il y ait certains dommages de guerre, la Russie va à un moment donné accepter de dédommager l'Ukraine et qu'à ce moment-là, on va récupérer l'argent. Imaginez un peu le risque, au-delà de la Belgique, hein, ce serait sur un autre pays, en gros c'est ça que je voulais vous dire, je suis belge, c'est vrai, mais vous me diriez que c'est l'Italie qui a le problème. Parce vous diriez la même chose. Bien sûr. Il y a la question du risque de rupture de confiance, bon, pour l'ensemble des avoirs qui sont placés en Europe, mais quel est le risque pour un pays comme la Belgique, justement? C'est quoi? C'est des cyberattaques? C'est des mais ça, c'est directs? Vous voyez, c'est des risques collatéraux. Le premier risque, c'est d'abord que s'il y a un problème de défaut sur ce montant-là, ou une demande russe qui, à un moment donné, aboutit, hein, parce qu'il s'agit quand même d'une banque centrale aussi derrière, donc c'est des gens qui peuvent faire valoir aussi des choses, d'autant plus que c'est un président qui n'a jamais eu lieu avant. Donc la Belgique va se retrouver en première ligne. Et deux, c'est vrai que comment pouvez-vous savoir aujourd'hui ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme Poutine sur l'image que ça donnera puisque l'organisme est en Belgique? Je pense que les gens en Russie sont suffisamment bien conseillés, intelligents pour savoir, étant donné d'ailleurs que la Belgique bloque de tous les côtés, qu'il aura fallu lui casser le bras et largement plus, à supposer qu'on puisse un jour lui casser le bras. On verra bien ce qui se passera le 19, mais je pense que clairement, sur le volet responsabilité de la décision, je pense que les Russes sont bien conscients qu'avec ce que la Belgique fait pour le moment, ce serait une décision collective au niveau européen. Mais il se fait quand même que Bruxelles, c'est au centre de la Belgique, donc ça peut attirer aussi une deuxième raison de frapper Bruxelles. Alors vous dites frapper Bruxelles, ben ça peut être avec des drones, ça peut être pire, j'espère que ni l'un ni l'autre. Mais c'est ça qu'on craint, c'est être une victime collatérale. Oui, mais je répète, le premier élément pour le moment, il est surtout financier. Hein. Alors on ajoute le reste, parce que c'est vrai que le reste peut jouer aussi, mais ça je ne crois quand même pas que ce soit le premier élément. Sauf à supposer que Vladimir Poutine veut faire un cas d'espèce en disant « eux, il nous faut vraiment très mal et donc on va envoyer, je sais pas, on va faire un attentat ou quelque chose à Bruxelles ». Est-ce que je n'exclus pas? Je dis juste, le principal point, c'est cette solidarité européenne que j'ai vue des tas de fois dans les mots et qui, quand il y a eu un problème après, je vais vous citer un cas en Autriche. C'est très court. Ils ont été faire des crédits dans les pays limitrophes parce que Empire austro-hongrois et ainsi de suite, des crédits immobiliers où l'Europe a dit, écoutez, et même la Banque centrale à l'époque, ce serait normal que vous y alliez. Historiquement, vous avez des liens avec eux et ainsi de suite. Et puis le jour où ça a commencé à aller mal, comme ça, mais dans d'autres endroits avec les crédits immobiliers, l'Europe a dit, écoutez, oui, mais vous avez dit de faire des bons de crédits immobiliers, nous on ne pensait pas qu'il y aurait des problèmes, et ils sont restés, ils ont perdu leur triple A. Donc vous voyez, j'ai vu ça, je l'ai vu en Espagne, je l'ai vu ailleurs, donc je dis ici, si on veut une solidarité sur un problème pareil... Des garanties avant de décider. Oui, et des garanties européennes claires. Merci beaucoup Roland Gillet d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.